Pendant la plus grande partie de son histoire, l'humanité a vécu sous un ciel silencieux. On s'est battu pour des frontières, des ressources, des croyances. On a construit des empires, on les a vus tomber, puis on a recommencé ailleurs autrement. Et malgré tout ça, il y avait une idée simple qui restait au fond de nous. Le monde avait des limites et il nous appartenait. Puis quelque chose a changé. Environ 4 mois avant le 31 janvier 2026, quelques astronomes commencèrent à remonter des anomalies. Rien de spectaculaire au début, des points lumineux, faibles et discrets, qui bougeaient mal. Pas comme des étoiles, pas comme des satellites, pas comme ce qu'on s'est déjà classé dans une case. Au départ, c'était facile à balayer. Une erreur de calcul, un capteur qui déconne, un effet atmosphérique, un reflet, une fausse alerte parmi 1000 autres. Et le reste du monde continua de vivre. Personne ne ralentit sa journée pour des points dans le ciel. Sauf que certains insistèrent. Parce que ces objets ne firent pas que passer. Ils changèrent de vitesse, ils corrigeaient leur trajectoire, ils accéléraient là où aucune force naturelle ne devrait pouvoir les pousser. Et à force de recouper les observations, une hypothèse commença à se former. Celle qu'on n'avait pas envie de prononcer à voix haute. Ce qu'on voit, ce n'est pas naturel. Face à l'incertitude, le monde réagit comme toujours. Il discuta, il minimisa. Il préféra croire que ça allait s'expliquer tout seul. Certains y voyaient déjà une promesse, une révolution. D'autres, une menace. Et beaucoup, juste une histoire de plus qui ne les concernait pas. Mais pendant que les débats tournent, quelque chose d'autre se mit en place. Plus discret, plus nerveux. Des petits groupes se formèrent. Pas encore des organisations, pas encore des mouvements, plutôt des cercles, des scientifiques, des militaires, des analystes et des sceptiques. Des gens qui ne se ressemblaient pas, qui ne s'accordaient sur presque rien, sauf sur un point. Si quelque chose venait vers nous, on n'était pas prêt. Ils n'avaient pas encore de nom, pas de structure officielle, pas de communiqué. Juste une préparation silencieuse, presque clandestine. Comme si le monde retenait son souffle sans vouloir l'avouer. Et puis, le 31 janvier 2026, l'ambiguïté disparut. Peu avant minuit, un objet incandescent perça l'atmosphère terrestre, une traînée de feu trop rapide, trop contrôlée, pour être un simple accident du ciel. Il traversa la nuit et s'écrasa dans une région isolée de Russie. Cette fois, il n'y a plus de peut-être, plus d'erreurs d'observation, plus de théories confortables à repousser à demain. Quelque chose est arrivé sur Terre. Et ce soir-là, l'humanité comprit une chose, simple, brutale. Elle n'était plus seule.